Aujourd'hui on s'attaque aux sorties d'animés de février 2024 et contrairement au mois de janvier on va beaucoup moins manger. Bon après il y a quelques trucs sympas donc vous inquiétez pas. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties de février 2024. Depuis le grand déluge qui a mis fin à l'ère des Dofus, il y a maintenant 200 ans, le Wakfu, l'énergie primordiale créatrice du monde, subit de fortes perturbations. Yugo, un jeune garçon vivant au village d'Emelka avec son père adoptif, vient tout juste d'apprendre ses origines. Il est en réalité le dernier des Héliatropes, une ancienne race aujourd'hui disparue. Afin d'en apprendre plus sur l'histoire de son peuple, il fonde la confrérie du Tofu aux côtés de ses amis Tristepin, Évangéline, Amalia, Ruel et Adamaï, et s'engage dans une grande aventure vers l'inconnu. Après la bataille menée contre Oropo, mais aussi contre leurs propres démons, Yugo et ses amis se retrouvent aux portes de l'Inglorium, le royaume des dieux. Pas le temps de se demander quel sort leur réservent les 12 divinités pour ce sacrilège, le territoire flottant est dévasté. Que s'est-il passé? Existe-t-il un lien entre la victoire qu'ils viennent de remporter et ce chaos? Sont-ils responsables de la situation ou s'agit-il de quelque chose de bien pire, de quelque chose qui les dépasse? Wakfu saison 4 sortira le 9 février prochain sur ADN et France Télévisions. Personnellement j'attends fort la saison 4 et j'espère que je suis pas tout seul, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. T'es obligé de parler de la saison 4 de Wakfu parce que l'anime est incroyable et le monde autour de Wakfu est incroyable aussi, du coup n'hésitez pas et allez voir. Hinata Shoyo est un jeune passionné de volleyball qui n'a jamais eu la chance d'avoir une équipe suffisamment forte pour pouvoir profiter de sa passion. Arrivé au lycée, il rejoint le club du lycée Karasuno, celui-là même au sein duquel évoluait par le passé le petit géant, un joueur légendaire mais également son idole. Après avoir traversé bien des épreuves et s'être entraîné sans relâche pour pouvoir tenir tête aux meilleures équipes lycéennes, les joueurs de Karasuno sont parvenus à se qualifier au tournoi national, l'occasion rêvée pour redorer le blason de leur école. Suite à une victoire explosive face aux jumeaux du lycée Inarizaki, l'équipe a réussi à se qualifier en 8ème de finale du tournoi national. Les corbeaux rejoignent donc leurs rivaux de toujours, les chats de Nekoma, pour s'affronter au cours d'une nouvelle bataille des poubelles. L'occasion rêvée pour Hinata Shoyo et Kenma Kozume d'enfin tenir leur promesse de jouer l'un contre l'autre au cours d'un match important. La tension monte tandis que les joueurs des deux équipes sont plus déterminés que jamais à sortir victorieux de leur affrontement. Haiku Final sortira le 16 février prochain au Japon. Je préfère préciser au Japon parce qu'on a toujours pas de date de sortie en France. Après on peut s'attendre que Crunchyroll va récupérer les droits mais il va falloir attendre un petit peu. Désolé les gars. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Peikan se réveille dans un monde similaire au sien, à une époque où il était encore étudiant. Désormais lié à un mystérieux système, il décide de fonder Tengda, une entreprise de développement de jeux vidéo afin de créer les jeux les plus mauvais possibles. Plus il perdra d'argent, plus il sera récompensé. Néanmoins, rien ne se passe comme il l'avait prévu. Losing Money to Bioticon sortira le 3 février prochain avec 16 épisodes, et côté plateforme, on n'a toujours pas d'informations, du coup n'hésitez pas à scroller un petit peu partout. D'ailleurs, pour ce mois de février, il y a vraiment beaucoup de donghua qui sortent, des animés chinois, du coup tenez-vous bien pour ceux qui apprécient. Entre la détendue Nadeshiko, la gentille Sakurako et la ferme Hanako, le foyer des Homuro ne manque pas d'ambiance au quotidien. Disputes pour des broutilles, éclats de rire à n'en plus finir avec leurs amis, ou encore se raconter toutes sortes d'histoires secrètes jusqu'au bout de la nuit, tout est bon prétexte pour passer du temps entre sœurs. Quelles que soient leurs péripéties du quotidien, la bonne humeur est toujours au rendez-vous chez les Homuro. Homuro Kid Dear Sister sortira le 2 février prochain avec 2 épisodes de 40 minutes, et côté diffuseur on n'a toujours pas d'informations non plus, du coup va falloir rester actif. Suite aux péripéties de Makoto et d'Amura, aka le plus grand escroc du Japon, cette 3ème saison met au centre de son intrigue le personnage de Dorothy, une arnaqueuse de génie, ex-amante et partenaire de Laurent Thierry, qui prend part à une nouvelle tromperie à couper le souffle. Après avoir miraculeusement survécu au tir de Liu Xiao, elle a été retrouvée dans un petit village en bord de mer, à proximité de la ville taïwanaise de Taipei. Traquée par la société noire de Taipei, elle met les voiles en direction de Tokyo où quelque chose d'impensable se prépare. Une fois de plus, la confiante et charismatique jeune femme va devoir faire usage de tous ses talents pour tirer son épingle du jeu. Red Pretender Rasby Yuto sortira le 23 février prochain, aucune information sur le nombre d'épisodes, et niveau diffuseur, c'est aussi la galère, du coup n'hésitez pas à se jeter un peu partout. Bien évidemment, j'ai pas traité toutes les sorties d'animés de février 2024, du coup je vais vous en faire une petite liste. Du coup on a Creature Hunter le 2 février, on a aussi Honkai Impact Third Crise en plein voyage le 9 février, on a aussi Xiong Yu G2 le 15 février prochain, on a aussi un petit donghua intéressant, The Seiju Transcended Samsara qui sortira le 18 février prochain, et pour finir on a aussi Blader Soul le 29 février prochain. Et du coup pour toute la liste que je viens d'énumérer, il y a que des donghua et un animé coréen. Bref, voilà pour les sorties d'anime en février 2024. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu, ciao ciao.